Bonjour frères et sœurs. Vous savez que le nom de chrétien a été donné pour la première fois aux croyants qui vivaient à Antioche. Et savez-vous pourquoi? Vous ne savez pas? Je suis sûr que vous savez. Certainement parce que ces gens-là vivaient comme Christ. En les voyant, on disait « Waouh, ce sont des petits Christ », d'où leur nom de chrétien. Ce matin, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner « Un chrétien, je voudrais être ». C'est notre cri pour dire que nous voulons être comme Christ. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur, dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être dans mon cœur, dans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de l'être dans mon cœur. Père Jésus, je voudrais être dans mon cœur. Père Jésus, je voudrais être dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de l'être dans mon cœur. Ce sera vraiment merveilleux pour nous d'arriver au point d'être comme Christ. Enchaînons avec la doxologie. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Notre Dieu, notre Père, qu'il est bon d'être en ta présence ce matin. Tu es notre Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. C'est toi qui as créé l'univers. C'est toi qui nous as créés. Et nous sommes ici ce matin, Seigneur, pour faire monter vers toi nos mots de louange et d'action de grâce, parce que tu en es digne. Seigneur, nous sommes contents d'être en ta présence et nous sommes certains que tu vas envoyer des bénédictions parmi nous, car tu dis dans ta parole, lorsque les frères et les sœurs se réunissent, tu envoies des bénédictions parmi eux, Seigneur, et permets que nos cœurs soient prêts à recevoir ces bénédictions spirituelles que tu vas envoyer ce matin. Que les cœurs affligés, que ceux qui sont découragés trouvent une parole d'encouragement au cours de ce culte d'adoration. Permets que ce culte soit une source de bénédiction pour chacun de nous, Seigneur.
Prépare notre cœur à t'adorer. Nous te demandons de pardonner nos péchés. Nous savons, Seigneur, qu'il nous arrive souvent de ne pas obéir à ta loi. S'il te plaît, en vertu du sang de Jésus, nous te demandons de nous sanctifier, de nous purifier ce matin pour que nous puissions t'offrir un culte qui te soit agréable. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Je vous invite à garder cette même position et nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 42. Nous lirons du verset 2 jusqu'au verset 12. Psaume 42, du verset 2 au verset 12. Ce sera une lecture alternative. Je commence. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Ensemble. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Gardez cette même position, nous allons entonner par tous les saints glorifiés.
par à l'agneau qui a été immolé pour nous. Et l'Église dit, saluez-vous les uns les autres et vous pourrez vous rasseoir tout de suite après. Son amour était si fort qu'il sortit du tombeau libre et vainqueur. Je vous invite à chanter l'amour de Dieu en entendant les paroles du cantique se trouvant au numéro 58 de notre livret. Je chanterai ton grand amour. J'attends ce jour, et je sais que vous aussi, vous attendez ce jour. Ce jour-là où nous allons chanter l'amour de Dieu dans l'éternité. Juste avant la prière, je voudrais vous lire ce passage qui pourrait être une source d'encouragement pour chacun de nous. Ésaïe 41, verset 10, nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis
ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est avec ce passage, ces mots d'encouragement que nous allons devant le trône de Dieu. Et en la conviction, frères et sœurs, que le Seigneur est avec nous. Ne craignons rien. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te donnons gloire ce matin parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Lorsque nous sommes malades, c'est toi qui nous guéris. Lorsque nous sommes dans l'affliction, c'est toi qui nous fortifie. Lorsqu'il nous arrive de vouloir abandonner la course, tu nous parles, tu nous rappelles à quel point tu nous aimes d'un amour éternel. Et cela nous donne la force d'avancer, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour ta protection. Merci pour la santé que tu accordes à beaucoup d'entre nous. Merci parce que tu prends soin de nous dans un pays si difficile. Merci, Seigneur, parce que tu as les yeux sur nous partout où nous sommes. Et tu nous donnes la garantie que rien ne peut nous arriver sans ta permission. Merci pour ces mots d'encouragement que nous venons de lire dans ce passage qui nous rappelle que tu es avec nous et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, de vivre dans la crainte. Tu es là pour nous fortifier, pour nous soutenir. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler ces choses pour que nous puissions être dans la joie. Dieu d'amour, il y a des personnes parmi nous ce matin qui ont soif de toi, qui attendent une délivrance de ta part, qui attendent une guérison de ta part. Il y a certaines personnes qui sont perplexes, qui doivent prendre une décision, mais qui n'ont pas assez de sagesse pour prendre cette décision. Puisque toi, tu es le Dieu de sagesse, nous prions, Seigneur, que tu sois avec ces personnes. Il y a des gens qui font face à des situations économiques difficiles. Nous te demandons, Seigneur, de visiter ces personnes et permets qu'elles se souviennent que tu es le Dieu qui peut faire au-delà même de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons penser. Il y a des personnes qui sont affligées parmi nous. Nous pensons à la famille Fanor, à notre sœur Caroline Fanor qui a perdu son père. Nous te demandons de la consoler, de la fortifier, de consoler les membres de la famille et permets, Seigneur, qu'ils se souviennent que tu es le Dieu de toute consolation. Il y a d'autres personnes dans notre pays qui sont en train de souffrir parce qu'elles ont perdu un proche. Nous te demandons aussi, Seigneur, de les visiter. Seigneur, nous te remettons l'Assemblée Shalom, notre assemblée. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et au cours du mois de novembre, nous aurons à fêter, à célébrer notre 45e anniversaire. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci de nous avoir utilisés pour influencer, pour impacter la vie de beaucoup de gens. Merci pour les leaders qui se sont émergés parmi nous. Merci pour les âmes qui sont venues à la conversion grâce à ce ministère, le ministère de l'Assemblée Shalom. Merci pour les enfants, les jeunes qui se sont donnés à toi et qui sont en train de te servir, Seigneur. Permets que cette célébration soit pour nous une occasion de réfléchir sur ta fidélité envers nous. Permets que ce soit une occasion où un réveil se produit parmi nous et que nous prenions l'engagement de mieux te servir, de travailler de mieux en mieux à ton œuvre. S'il te plaît, Seigneur, les activités qui sont prévues dans le cadre de ce 45e anniversaire, permets que tout se fasse pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de cette œuvre. Seigneur, nous voulons
également penser à toutes les associations que nous avons à l'Assemblée, de dire les ouvriers qui travaillent sans relâche. Et Seigneur, nous te remercions particulièrement pour l'ADAS qui a organisé les élections et merci le nouveau comité qui va prendre la relève. Nous te demandons, Seigneur, d'être déjà avec ce comité. Nous te demandons, Seigneur, d'utiliser ce ministère comme une source de bénédiction pour notre assemblée. Père, nous pensons à d'autres assemblées aujourd'hui qui ont des difficultés à fonctionner dans notre pays. Nous te demandons également d'être avec les leaders, de leur donner la sagesse qu'il faut, la force qu'il faut. Pour les difficultés qu'ils ont rencontrées, nous te demandons, Seigneur, de les fortifier également. Nous pensons à nos frères, nos sœurs, anciens membres de l'Église. Là où ils se trouvent, nous te demandons de les visiter, Seigneur. Aide-les pour qu'ils se souviennent des enseignements qu'ils ont reçus ici et qu'ils s'y attachent et qu'ils soient une source de bénédiction partout où ils sont, Seigneur. Aide-les à être des exemples de conviction, des exemples d'honnêteté et d'intégrité. Père, nous prions pour les missionnaires qui vivent en Afrique. Nous pensons à la famille Dioro, à la famille d'Herpilus, qui vivent dans un contexte si hostile à l'Évangile. Nous te demandons de visiter ces familles et de les fortifier, de les accompagner dans l'exercice de leur ministère. Nous pensons également à la famille Aurélien qui se trouve dans le Nord-Ouest. Que ta main soit sur notre frère Kanti, notre sœur Vélance et leurs enfants et bénis leur ministère dans ce contexte, Seigneur. Nous comptons sur toi parce que tu es le Dieu d'amour. Père, nous prions pour notre nation, Haïti. Nous sommes dans la peine, nous sommes attristés de voir à quel point certains de nos compatriotes sont devenus de plus en plus méchants. S'il te plaît, Seigneur, nous te demandons d'avoir pitié de nous. Nous prions pour les dirigeants. Accorde-leur, Seigneur, ta sagesse et permets qu'ils soient sensibles aux besoins de ce peuple qui végète dans la misère. Et au cours de la semaine qui va venir, c'est la réouverture des classes. Il y a des parents qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire pour envoyer leurs enfants à l'école. Nous sommes tous inquiets à cause du problème d'insécurité. Mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Et nous avons la conviction que rien ne peut arriver à tes enfants si tu ne donnes pas la permission. Aide-nous à vivre dans un contexte pareil avec foi. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur, pour que nous puissions faire face aux différentes épreuves et aux difficultés que nous rencontrons. Père, que ta main soit sur notre assemblée, bénis chacun de nous et permets que nous prenions l'engagement de marcher avec toi fidèlement, Seigneur. Et dans quelques minutes, nous aurons à écouter ta parole. Tu vas nous parler encore à travers ton serviteur et permets qu'il soit un instrument entre tes mains et permets que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole. Mais aide-nous à ne pas nous contenter de la recevoir, mais aide-nous, Seigneur, à prendre l'engagement de l'appliquer dans notre vie pour que nous soyons des chrétiens fermes et inébranlables. Reçois notre prière ce matin, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Je donne des directives aux enfants maintenant. Les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans, seulement jusqu'à 8 ans. Si vous avez plus de 8 ans, je ne vous parle pas. On peut aller jusqu'à 10 ans. D'accord, jusqu'à 10 ans. Eh bien, les enfants jusqu'à 10 ans, vous passez par cette porte et vous allez suivre les monitrices pour que vous vous rendiez au culte préparé pour vous. Okay, jusqu'à 10 ans, vous pouvez y aller.
Nous allons écouter notre deuxième lecture qui sera faite par notre sœur Gilane Belcombe en Philippiens, le chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 11. Gilane Belcombe. Frères et sœurs, bonjour. Nous aurons notre lecture en Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Philippiens 2, versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La grande chorale est invitée à nous présenter un morceau spécial. Au nom divin, non rédempteur.
Nous disons merci à la grande chorale. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 76 de notre livret, Tout bonne est moins, non Jésus-Christ. Et après ce chant, nous aurons un autre morceau spécial. Chercher l'argent, Christ pour moi, moi qui joie, qui conséquent, Christ pour moi, si vous pommerez avec des jours, si vous fermerez sans votre jour, tout ça c'est pas, en une jour, Christ pour moi, dans santé qu'on a maladie. Merci. Vous pouvez vous asseoir et j'invite un groupe de jeunes, ce sont les talismans et les chamans, qui vont nous présenter un morceau spécial.
Frères et sœurs, bonjour une fois de plus. Ce matin, nous serons dans la parole de Dieu. Nous allons retourner au passage qui a retenu notre attention depuis quelques dimanches, à savoir le 12e chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Romains, chapitre 12. Mais avant que nous lisions notre passage pour ce matin, je veux faire quelques rappels et aussi une ou deux annonces. Alors d'abord, nous disons merci à Dieu pour ces jeunes qui ont joué ce matin. Ce sont des talents cachés que nous découvrons, n'est-ce pas? Personnellement, c'est la première fois que j'ai entendu Arlendi jouer au violon. Et pour un coup d'essai, c'était un coup de maître, n'est-ce pas? Okay. Si on peut nous aider avec le volume du micro, s'il vous plaît, demandons à la sonorisation de nous aider. Nous souhaitons la bienvenue aux Chavannes, Guy Pierre et Rodia. Ils ont eu une absence de plusieurs mois et ils sont de retour, donc nous sommes très heureux de les revoir. C'était en mission pour le Seigneur à travers la Caraïbe et ils sont de retour. Ce sont des ouvriers de l'Association pour l'évangélisation des enfants. Donc, nous remercions le Seigneur d'avoir répondu à nos prières et d'avoir même arrangé les événements de manière que des attentes non prévues produisent même du fruit pour le travail du Seigneur. Donc, nous remercions le Seigneur pour sa protection sur eux et les fruits qu'il a accordés à leur séjour, à leur voyage. Nous rappelons, peut-être que l'on n'a pas insisté suffisamment dessus, que le club des astronautes, c'est une activité pour les enfants de 4 à 14 ans, donc le club des astronautes reprend ce vendredi à 3h30, Dieu voulant. Si vous êtes de ce groupe d'âge, entre 4 et 14 ans, si vous avez des enfants qui font partie de ce groupe d'âge, alors nous vous encourageons à les amener pour qu'ils puissent participer au club des astronautes. Nous rappelons également au GAS et à la DAS qu'ils sont les deux groupes responsables de la préparation, de la direction de la réunion de prière et de l'étude biblique mercredi. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Ça ne veut pas dire tout simplement qu'une seule personne prenne toutes les responsabilités, mais ça veut dire que tout le groupe, tous les deux groupes, vous avez besoin de vous impliquer, vous avez besoin de sentir que c'est votre responsabilité. Comme nous l'avons appris en Romains chapitre 12, ayez du zèle et non de la paresse. Vous devez participer, vous devez poser des questions, vous devez chanter, vous devez lire les passages. Tous les membres de ces groupes qui sont responsables lors des réunions de prière, on attend une participation maximale de vous tous. Donc, il ne s'agit pas de s'attendre à ce que le ou la responsable fasse tout. Tout le groupe a besoin de l'accompagner. Nous le faisons pour le Seigneur. Vous ne le faites pas pour quelqu'un, mais vous le faites pour le Seigneur, pas pour un humain, mais vous le faites pour le Seigneur. Donc, nous apprécions que vous preniez cette responsabilité très au sérieux. Et nous avons toujours besoin de prière, l'Église a besoin de prière. Donc, la réunion de prière programmée de l'Église ne peut pas être négligée. Nous devons la prendre très au sérieux. Donc, nous comptons sur votre participation très active, sur la participation active de tous, mais particulièrement des responsables de ces deux groupes et des membres de ces deux groupes. Nous rappelons également que le ministère de discipulat reprend à partir de dimanche prochain. Ainsi, nous demandons à ceux qui ont servi de mentor de bien vouloir remplir le formulaire qui leur a été envoyé. Plusieurs ne l'ont pas encore fait. S'il vous plaît, faites-le, c'est important. Nous rappelons également aux mentors qu'une rencontre est prévue en ligne mercredi à 7h30 en vue de relancer le ministère de discipulat pour l'année 2025-2026. Et certains d'entre vous
ne font pas encore partie de ce ministère, mais nous allons, premièrement, ceux qui en font déjà partie, nous vous demandons de vous préparer afin de continuer à y prendre part. Et certains d'entre vous, particulièrement les nouveaux membres, vous n'êtes pas encore associés avec quelqu'un, mais nous allons le faire. Et nous aimerions également que ceux qui servent de mentors, ils soient disposés. Nous aurons à faire appel à certains d'entre vous pour que vous soyez des mentors pour d'autres personnes que vous aiderez à grandir dans la vie chrétienne. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, ça veut dire que vous êtes parvenu à un stade plus avancé de votre vie chrétienne et que vous pouvez aider quelqu'un d'autre à suivre le Seigneur de plus près. Donc, nous allons faire appel à certains d'entre vous. Soyez disposés, à moins que vous ayez des empêchements. Et nous aurons également à demander à certains d'entre vous de vous joindre à des groupes de discipulats afin que vous puissiez grandir dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et je tiens à souhaiter la bienvenue au pasteur Jean-Bernard Jean-Baptiste qui est avec nous ce matin. Il est assis jusque derrière. Bienvenue, pasteur Jean-Bernard. Ouvrons maintenant nos Bibles en Romains, chapitre 12, où nous allons lire le verset 16. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Parole du Seigneur. Ce n'est pas la première triade que nous trouvons dans Romains chapitre 12. Nous avons considéré une première qui disait, verset 12, je connais mais ça m'échappe brièvement, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Nous avons également considéré le verset 11 qui dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Maintenant, nous arrivons au verset 16 où nous avons lu notre texte. Donc, un groupe de 3 commandements groupés ensemble. Il était une fois 2 vendeurs de chaussures envoyés par leur compagnie, leur société, pour explorer un pays lointain afin d'évaluer le marché potentiel de chaussures. À leur arrivée, ils ont été choqués de constater que personne ne portait de chaussures. Les gens circulaient nu-pieds dans les rues, dans les champs, à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons. Alors le premier vendeur a rapidement envoyé un message au siège et il a dit « Personne ne porte de chaussures ici, pas de marché pour nous, je rentre chez moi ». Il a fait ses bagages et il est parti convaincu que son entreprise ne vendrait jamais une seule paire de chaussures. Mais l'autre vendeur a vu les mêmes personnes et a envoyé un message très différent à sa compagnie. Personne ne porte de chaussures ici. Opportunité illimitée, envoyez des milliers de paires. Il est resté, il a parlé aux habitants, leur a démontré la nécessité de porter des chaussures et la compagnie a prospéré dans ce pays lointain. Notre attitude détermine notre succès ou notre échec. L'attitude, c'est une disposition que nous adoptons envers une idée, envers une situation, envers une personne. Romains chapitre 12, verset 16, nous parle de l'attitude saine que le croyant doit avoir. Le chrétien qui est transformé affiche une attitude qui est saine.
Romains chapitre 12 commence en nous disant que nous devons être transformés, que nous ne devons pas nous conformer au monde et suivre ces préceptes que nous avons lus. Et ici, nous apprenons dans ce groupe de versets, et lorsque nous analysons particulièrement les mots qui sont utilisés dans la langue grecque, ce qui n'apparaît pas nécessairement ici, mais il y a un petit mot qui se répète 3 fois, sous une forme ou sous une autre. Et ce mot est traduit de manière diverse dans les Écritures. Parfois penser, parfois sentiment, avoir des sentiments et autres, ou affectionnez-vous, etc. Mais ce petit mot paraît 3 fois et cela nous parle justement de la perspective que nous adoptons, de la manière dont nous pensons, de l'attitude que nous adoptons. Et dans ce passage, il est question d'une attitude saine par rapport à 3 groupes de personnes ou d'idées, si vous voulez. L'apôtre nous apprend premièrement que le chrétien qui a été transformé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ doit afficher une attitude saine envers les frères. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est un verset un peu obscur, je dirais. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres? Cela veut dire tout simplement vivre en harmonie avec les autres. Comment est-ce que nous devons percevoir l'autre? Quelle attitude devons-nous avoir envers lui? Nous devons essayer, dans la mesure du possible, de vivre en harmonie avec cette autre personne. C'est pourquoi nous disons que l'apôtre recommande une attitude saine à l'égard des autres. Dans Philippiens chapitre 2 et le verset 2 que nous avons lu un petit peu plus tôt, la même expression est utilisée. Dans ce passage, Paul demande aux Philippiens d'avoir un même sentiment. Comme nous le lisons en Romains chapitre 12, verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres ». Nous trouvons en Philippiens 2, verset 2, la même expression, « avoir les mêmes sentiments ». Et il y a une explication. Quelle est l'explication qui nous est donnée? Ayez les mêmes sentiments, ou un même sentiment, 2 points, à savoir un même amour, une même âme, une même pensée. Ça veut dire que nous devons nous efforcer de vivre en harmonie les uns avec les autres. L'apôtre ne demande pas, bien sûr, que nous pensions tous de la même manière ou que nous soyons tous d'accord sur toutes les questions. Cela n'arrivera jamais, sans doute, dans cette vie. Cependant, ce qu'il nous demande, c'est que nous soyons unis sur la base de notre salut en Jésus-Christ, sur la base de notre objectif, de notre espérance commune au Seigneur Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 4, versets 2 et 3, par exemple, il dit que nous devons être unis, que nous devons vivre en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres avec amour, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Encore là, ce sont des concepts, mais ce sont des concepts qui nous incitent à comprendre que l'attitude que nous devons chercher à épouser et à démontrer envers nos frères, c'est la recherche de l'harmonie, de la concorde, de la fraternité, d'une amitié qui est véritablement franche. 2 personnages bibliques qui illustrent bien ce que l'apôtre nous recommande, à savoir l'attitude saine que nous devons avoir envers les frères. Ce sont David et Jonathan dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous, Jonathan était le fils de Saül et il était l'héritier du trône. Il était censé devenir roi après Saül. Cependant, David, lui, était un jeune berger qui était devenu un héros national après avoir vaincu Goliath. Cependant, au lieu de rivalité, il y eut une véritable complicité, un véritable amour entre eux, une amitié profonde, une amitié sincère.
selon 1 Samuel 18, verset 1er, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. C'est une illustration de l'attitude saine que nous devons avoir les uns envers les autres. Nous aimer profondément, sainement. Lors de leur dernière rencontre, Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant, que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta postérité. » Ils ont conclu une alliance entre deux, une alliance d'amitié, de franchise, de fraternité. Quoique David n'eut pas l'occasion de remplir sa promesse envers Jonathan, parce que celui-ci est mort à la bataille quelque temps plus tard, David put remplir ce vœu de fidélité envers le fils de Jonathan qui s'appelait Méphibosheth. Essayons d'imaginer de nos jours à quoi cela pourrait ressembler dans notre assemblée, dans notre congrégation. Imaginons deux frères. Gérard, qui est né d'une famille aisée, qui a fait des études à une prestigieuse université en Europe. Il est responsable de l'entreprise familiale, il est rationnel et il montre très peu ses émotions. Jules est un autre frère. Il a grandi à la campagne. Il est plutôt extraverti. Il a grandi dans un milieu où les chrétiens expriment leur foi de manière très ouverte, de manière très visible, même bruyante, nous dirions. Jules n'a pas pu poursuivre ses études après la 6e année. Il a une profession manuelle. Ces deux frères authentiques, vrais chrétiens, font partie du groupe d'hommes de leur Église. Leurs opinions sont différentes sur le plan politique. Ils ne votent pas pour les mêmes candidats. Cependant, en Christ, ils éprouvent une affection sincère l'un pour l'autre. Gérard ne regarde pas Jules de haut comme s'il lui était inférieur, mais il le considère comme un frère, comme tous les autres frères. Jules ne regarde pas Gérard avec un sentiment de dédain ou d'envie, estimant qu'il fait partie d'une classe qu'il exploite, mais il le considère également comme un véritable frère. Les deux se comprennent, ils s'acceptent, quoiqu'étant différents l'un de l'autre, mais ils jugent que l'autre est digne de leur amour, comme tous les autres frères et sœurs. Et ils ont fini par devenir de véritables compères. Ils s'entendent bien. Voilà ce que cela veut dire, que d'avoir les mêmes sentiments. Nous sommes différents les uns des autres. Nous ne comprenons pas certaines habitudes de la part de l'autre. Cependant, cela ne nous empêche pas de servir le Seigneur côte à côte, dans un esprit d'amitié, d'entente, de fraternité, de concorde, d'harmonie. Voilà ce que cela signifie. En fait, Paul instruit un petit peu plus haut, toujours à ce sujet, en Romains chapitre 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, dit-il. Et au verset 10, il ajoute, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc, notre vie, notre communauté avec les autres ne doit pas se résumer à un simple bonjour frère, à une simple poignée de main, mais cela doit aller beaucoup plus loin. Nous devons chercher et cultiver la chaleur dans nos relations. Nous devons essayer de nous connaître mieux, essayer de savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre, afin d'être un encouragement pour lui, afin de l'aider, afin que lui également puisse m'aider. Écoutez, frères et sœurs, il y a un concept que nous devons très bien comprendre. Une fois que nous faisons partie de la famille de Dieu, nous devons être vulnérables, nous nous rendons vulnérables. Nous ne pouvons pas élever autour de nous-mêmes une sorte de clôture en verre
dont sont exclus les frères et les sœurs, et à qui nous ne donnons pas droit d'entrer dans notre vie. Non, s'il y a une clôture, il faut renverser cette clôture et il faut que nous laissions une ouverture afin que d'autres puissent entrer dans notre vie. Ils ont le droit de savoir ce qui se passe et nous n'avons pas besoin d'avoir peur non plus de créer des relations. Peut-être que dans notre vie antérieure, nous avons été déçus par des relations avec d'autres. Cependant, en Jésus-Christ, nous devons cultiver ces relations. Nous devons nous parler, nous devons nous connaître, nous devons nous appeler, nous devons prendre les nouvelles les uns des autres, nous devons nous souhaiter joyeux anniversaire, nous devons souhaiter que l'autre puisse grandir dans le Seigneur. C'est ça que d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Notre attitude envers les autres, c'est ce qu'elle doit être. Acceptons-nous les uns les autres tels que nous sommes. Si le comportement de l'autre n'est pas un péché, dépouillons-nous de toutes sortes de préjugés, de classes, de couleurs, de traditions chrétiennes peut-être différentes, mais non pécheresses. Ne regardons pas les autres avec suspicion parce qu'ils sont différents extérieurement et superficiellement de nous. Ils sont comme ils sont, mais acceptons-les et vivons ensemble dans l'unité sous la bannière de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien transformé par la grâce a d'abord une attitude saine par rapport aux autres frères. Mais ce n'est pas tout. La deuxième partie du verset nous instruit également sur l'attitude que le croyant doit avoir par rapport aux choses. Le croyant transformé doit avoir une attitude saine par rapport aux choses. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. N'aspirez pas à ce qui est élevé, ne considérez pas, ne vous affectionnez pas à ce qui est élevé, mais soyez poussés en quelque sorte vers ce qui est humble. C'est l'idée des mots originaux qui sont utilisés. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 2, ce même mot qui est traduit par aspirer est traduit par affectionner. Donc, l'apôtre dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc nous pourrions dire, ne vous affectionnez pas à ce qui est élevé. La version du Semeur traduit ainsi, ne visez pas à ce qui est trop haut. Français courant, une autre traduction, dit, n'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez les tâches modestes. Je pense que ça traduit bien l'idée. Ça nous permet de bien saisir ce que l'apôtre est en train de dire. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez les tâches modestes. Laissez-moi vous parler de quelques hommes. Ensuite, je vous expliquerai un peu mieux ce que veut dire le verset. Sans doute, certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'un des hommes les plus riches au monde. Il s'appelle Warren Buffett. Sa fortune s'élève à plus de 100 milliards de dollars. Et cependant, il mène une vie modeste. Il habite toujours la même maison qu'il avait achetée depuis 1958. Il n'a pas déménagé pour aller dans une villa luxueuse. Il prend souvent son petit déjeuner à un McDonald's. C'est un restaurant où vont les gens ordinaires. Il conduit lui-même sa voiture sans chauffeur ni escorte. Il n'utilise pas de smartphone dernier cri. Il a promis de donner 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. Un autre multimilliardaire, qui est maintenant mort, avait vécu dans un petit appartement. Il portait une montre qui valait 15 $ et il voyageait en classe économique. Il a donné plus de 99% de sa fortune à des causes éducatives, médicales et sociales, souvent de manière anonyme. Il a dit, je veux que ma dernière signature soit un chèque sans provision. Il a dit également,
c'est bien plus amusant de donner quand on est vivant que quand on est mort. Voilà des hommes ultra riches qui pourtant n'aspiraient pas à ce qui est élevé, mais se sont laissés attirer par ce qui est humble. Laissez-moi donner un autre exemple. Peut-être m'avez-vous déjà entendu citer le nom de Charles Spurgeon. C'était un pasteur anglais qui a vécu au XIXe siècle. Si vous ne connaissez pas ce nom, vous devriez le connaître. Ça s'écrit, son nom de famille, c'est Spurgeon. À l'âge de 18 ans, Charles Spurgeon s'est inscrit à une école biblique prestigieuse de Londres. Il était déjà pasteur et avait un véritable talent pour la prédication. Cependant, lorsqu'il a pris rendez-vous avec le directeur de l'institution en vue d'avoir une entrevue avec lui pour savoir s'il pouvait être admis à l'école, il s'est rendu au lieu, il a frappé à la porte, personne n'a répondu, il a attendu longtemps et personne n'a répondu. C'était une simple erreur. Plus tard, il apprit que le président de l'école était là, l'attendant, mais qu'il n'avait pas entendu frapper. Spurgeon retourna. Il était extrêmement déçu, amer même. Cependant, tandis qu'il réfléchissait à ce qui lui était arrivé, un verset lui vint à l'esprit. C'est un verset que nous trouvons dans l'Ancien Testament, que l'Éternel avait adressé à Baruch, le scribe de Jérémie, à qui Dieu avait promis d'accorder une vie sauve, malgré les difficultés qui allaient s'abattre sur Jérusalem. Et ce sont ces paroles qui sont revenues à la pensée de Spurgeon. C'était comme une réponse à ses doutes. Jérémie chapitre 45 et le verset 5. « Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. » Spurgeon ne fut jamais admis à l'école biblique. Cependant, il devint le prédicateur le plus efficace d'Angleterre. Il fonda une école pour pasteurs, il écrivit des milliers de sermons, ses livres se comptent par dizaines, et aujourd'hui encore, il est considéré comme étant le prince des prédicateurs. Il n'a pas aspiré à ce qui était élevé, mais Dieu l'a rendu grand. C'est ce que veut dire l'apôtre. Faites attention à cette petite expression, le plus. Parfois, elle peut exprimer quelque chose de noble. Cependant, souvent, elle peut également exprimer une ambition qui est vile et qui est apte à nous détruire. Faites attention. Ne dites pas, par exemple, « Je veux être le plus grand entrepreneur de la ville ». Attention, ça veut dire que vous êtes en train de chercher les choses qui sont élevées. « Je veux construire la plus grande église du pays ». « Je veux fréquenter la plus grande université au monde ». « Je veux conduire la voiture la plus luxueuse ». « Je veux être l'homme le plus riche de mon pays ». Attention. Ça veut dire que vous êtes peut-être, sans doute même, en train de chercher des choses qui sont élevées. Or, la parole de Dieu nous fait comprendre justement, en Romains chapitre 12 et le verset 16, que nous ne devons pas aspirer à ce qui est élevé. Si nous pouvons avoir une grande vision que Dieu met sur notre cœur, oui, nous pouvons l'avoir. Cependant, nous devons accepter de commencer par des tâches humbles. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne dites pas, ah, je suis appelé à devenir un grand pasteur, je ne vais pas prêcher à cette petite église à la campagne. Ne dites pas, j'aspire à devenir l'homme le plus riche de mon pays, je ne vais pas accepter ce petit job. Non, commencez par ce qui est humble. Au fait, ce serait mieux de dire, Seigneur, je veux aller aussi loin que tu le veux, mais cela se fera par ta grâce. Si tu acceptes de me
lever devant toi, devant les hommes, de m'élever, tant mieux. Si tu n'acceptes pas de le faire, alors cela me va. Ne pas désirer ce qui est élevé, ça veut dire que vous n'êtes pas tapis dans l'ombre, attendant le jour où vous allez faire une apparition au soleil pour que tout le monde reconnaisse tout d'un coup que vous êtes un génie, que vous êtes un grand. Aspirez, non pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Pensez à ceux qui sont les moins favorisés. Pensez à les aider. Ne refusez pas de vous abaisser à faire un petit job, mais acceptez de le faire, parce que lorsque vous le faites, alors Dieu vous élèvera en son temps. Nous devons avoir une attitude saine envers nos frères. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Nous devons avoir une attitude saine envers les choses. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais poursuivez, cherchez ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble, les choses qui sont humbles. Troisièmement, nous devons avoir une attitude saine par rapport à nous-mêmes. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Souvent, nous nous croyons plus sages et plus intelligents que nous ne le sommes véritablement. Nous prenons des décisions sans consulter les autres. Nous prenons des décisions sans prier pour essayer de connaître la volonté de Dieu parce que nous estimons que nous sommes très sages et très intelligents. Mais ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous dit de préférence, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ne te mets pas en tête que tu es intelligent et que tu es sage. Si tu penses que tu es intelligent et sage, alors c'est le premier pas vers la déchéance. S'il y a une chose que nous devons savoir et à propos de laquelle nous devons être sages, c'est la suivante. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas. C'est cela dont je suis sûr. Peut-être vous dites-vous, mais je suis instruit, j'ai fait l'université, j'ai un doctorat. Écoutez, en considérant la quantité de connaissances disponibles au monde, ce que vous savez ne représente pas un iota. Si nous devions devenir des experts dans des domaines, nous devrions passer une vie entière à étudier ce seul domaine. Donc, avoir un peu de connaissances ne veut pas dire que nous sommes sages, que nous sommes des géants intellectuels. Nous savons très, très peu, si peu que c'est négligeable et que ça représente pratiquement rien. Si nous savons que nous savons très peu, presque rien, alors nous n'allons pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Nous n'allons pas nous considérer comme si nous étions sages, comme si nous étions intelligents, mais nous allons dépendre à tout instant de notre Dieu et Père, lui qui est tout puissant, lui qui est tout sage, tout intelligent, tout bon, et prêt à nous accorder sa sagesse. Qui, à part le Seigneur Jésus-Christ, pourrait prétendre être plus sage? Jésus, c'est lui le plus sage, le plus beau, le plus grand, le plus intelligent, il est omniscient, il sait toutes choses. Cependant, ce Dieu qui sait toutes choses, il n'a pas hésité à s'abaisser. Voici ce que nous dit à son sujet Philippiens chapitre 2 et le verset 7. Philippiens 2, verset 7 nous dit que Jésus-Christ a pris une forme de serviteur. Écoutez, il est égal avec Dieu le Père. C'est lui qui a parlé
pour que l'univers vienne à l'existence. C'est lui qui a parlé, qui a peuplé l'univers de milliards de galaxies. C'est lui qui a tracé le cours des rivières. C'est lui qui a rempli les fonds marins d'océans. C'est par son souffle que l'homme est venu à la vie. Voilà ce Seigneur Jésus-Christ qui, dans les palais d'ivoire, passe des ordres aux anges et les anges s'empressent de le servir. Il est entouré de gloire, de luxe qu'il mérite d'ailleurs. Mais ce même Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas considéré son égalité avec Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il est égal avec Dieu. Il n'a pas considéré cela comme quelque chose auquel il fallait désespérément s'accrocher. Mais il s'est abaissé, il s'est humilié et il a pris une forme de serviteur. Imaginez cela, le Seigneur Jésus-Christ se dépouillant. Il a passé les 30 premières années de sa vie dans une relative obscurité. Et quand il est sorti de l'ombre, il n'a pas parlé de lui-même, mais il a parlé du royaume des cieux qui s'était approché. Il n'a pas parlé de lui-même en des termes grandiloquents. Il s'est contenté par ses paroles, par ses actes, de prouver qu'il est le Fils de Dieu. Il ne s'est pas rendu à la cour d'Hérode pour lui demander de se prosterner, pour demander à Hérode de se prosterner devant lui, car il est le maître de l'univers. Il ne s'est pas fait porter sur une litière par ses disciples. Il n'a pas même enfourché une superbe monture pour impressionner ses contemporains. Quand il effectue son entrée triomphale à Jérusalem, c'est assis sur un ânon qu'il le fait, car il venait à Jérusalem comme un roi plein de douceur. Et plus encore, Jésus s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est véritablement sage et intelligent. Mais il ne s'est pas fait passer pour sage et intelligent. Il n'a pas voulu être sage à ses propres yeux. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions dans ses traces et que nous également nous nous armions d'humilité et que nous n'ayons pas une opinion trop élevée de nous-mêmes, parce que Jésus-Christ n'a pas eu le cœur enflé d'orgueil. Nous également, nous devons nous considérer comme étant de simples serviteurs de Dieu, quelle que soit notre classe sociale, quel que soit le montant de notre compte en banque, quelles que soient nos accointances, nous sommes de simples serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas à nous enorgueillir ou à croire que nous sommes plus intelligents ou plus sages que les autres. Si d'ailleurs nous avons un peu plus que les autres, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si nous n'adoptons pas une bonne attitude envers nous-mêmes, nous allons croire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous allons commencer à croire qu'il y a certaines choses qui nous sont dues d'office. Nous allons commencer à nous fâcher lorsqu'on ne nous rend pas certains honneurs. Mais qui sommes-nous? Jésus-Christ a beaucoup souffert, il a été déshonoré, on lui a craché au visage. Il n'a rien dit. Pourquoi devrions-nous nous fâcher lorsque la même chose, ou bien moins que cela nous arrive, à nous qui sommes ses serviteurs et ses disciples? Le chrétien transformé doit donc afficher une attitude saine envers les frères. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Vivez dans l'harmonie. Vivez dans l'unité, dans la fraternité. Une attitude saine envers les choses. Ne cherchez pas ce qui est élevé, mais aspirez à ce qui est humble. Une attitude saine envers soi-même. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Un homme d'affaires cherchait à embaucher un assistant personnel. Il voulait trouver quelqu'un sur qui il pouvait compter dans les situations stressantes. Alors, au lieu de faire passer des entrevues,
il a décidé de tester le caractère de ceux qui se porteraient candidats au poste qu'il offrait. Un homme est arrivé. Il était un petit peu en avance pour son entretien d'emploi. Quand il est entré dans la salle de réception, une secrétaire lui a dit « Vous allez devoir attendre, le patron est en retard. » L'homme s'est assis, il a attendu. 2 heures se sont écoulées. Cet homme s'est assis tranquillement et il attendait. Une secrétaire est sortie et lui a dit « Pourriez-vous m'aider à déplacer quelques boîtes ?» Bon, il n'est pas un employé. On lui demande de déplacer des boîtes. Beaucoup d'entre nous, nous aurions dit « Désolé, madame ». Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Sans hésiter, il s'est levé, il a retroussé ses manches et a commencé à aider. Ensuite, quelqu'un a accidentellement, entre guillemets, renversé du café, non loin de lui. Alors, rapidement, il a commencé à nettoyer sans qu'on lui demande, sans se plaindre. Après ces 3 petits tests, le patron qui l'observait, parce qu'il y avait un miroir à sens unique, le patron était derrière, il regardait la réaction de cet homme, il est sorti et il lui a tendu la main. Il lui a dit « Vous êtes embauché ». N'importe qui peut impressionner lors d'un entretien de 30 minutes. Je voulais voir comment vous agissez lorsque personne ne vous regarde. L'attitude saine de cet homme à l'égard des autres, à l'égard des choses, de la situation dans laquelle il était et à l'égard de lui-même, lui a permis de trouver cet emploi et d'être embauché. De même, frères et sœurs, Dieu garde la promotion pour ceux qui ont la bonne attitude. Dieu veut également vous promouvoir. Il veut également vous faire prospérer, vous élever. Cependant, si nous nous approchons de Dieu avec la tête levée, comme s'il nous devait quelque chose, il est plus probable qu'il nous abaisse. Mais si nous venons devant Dieu, lui disant, comme Jean-Baptiste avait dit de Jésus-Christ, il faut qu'il soit élevé et que moi je m'abaisse, alors le Seigneur vous élèvera. Notre attitude détermine notre succès ou notre échec, non seulement dans la vie d'une manière générale, mais aussi dans notre vie chrétienne. Que Dieu nous aide à adopter la bonne attitude. Prions le Seigneur. Père éternel, béni soit ton nom. Nous te disons merci parce que tu nous instruis par ta parole qui est si limpide lorsque nous prenons le temps d'y réfléchir et de la méditer. Que tu nous encourages, nous qui sommes ici ce matin, à ressembler au Seigneur Jésus, l'exemple suprême de patience, de loyauté, d'amour. Aide-nous à marcher sur ses traces, c'est là notre désir suprême. Transforme-nous à son image, nous te le demandons en son nom. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique pour mettre un terme à ce service de cette scène. J'invite Ronald. L'Assemblée est priée. Vous êtes priés de vous mettre debout. Nous allons entonner le numéro 66 de notre livret. Maranatha, Christ revient. Maranatha, 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 Christ revient. Proclamez ce beau message, et qu'au plus lointain rivage, il résonne d'âge en âge. Maranatha, Christ revient. Maranatha, Christ revient. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
croyons à ta venue. Ô Jésus, que sur la nuit, elle éclate à notre vue. Maranatha, Christ revient. Maranatha, Christ revient. Maranatha, 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 Christ revient. En avançant plus de crainte, prends ta croix sans nulle plainte. Dans l'espoir de leur sainte, Maranatha, Christ revient. Maranatha, Christ revient. Maranatha, 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 Christ revient. Âme si longtemps rebelle, viens à Christ car il t'appelle. Viens, entends sa voix fidèle. Maranatha, Christ revient. Maranatha, Christ revient. Quelle joie de savoir que notre Seigneur Jésus reviendra. Il reviendra et pour nous prendre avec lui. Et là où il sera, nous y serons aussi. Mais si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, il reviendra certainement. Mais c'est comme un juge. Il va vous juger. Mais vous pouvez être épargné de ce jugement si vous prenez aujourd'hui la décision de donner votre vie à Jésus. Donc nous serons disponibles pour vous après le culte si vous voulez accepter le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Nous allons rentrer chez nous. Nous te demandons de nous accompagner, de nous protéger. Nous te remettons cette semaine qui commence. Nous ignorons ce qui va se passer, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que tu es au contrôle de tout ce qui se passe dans notre vie. Garde-nous et préserve-nous de tout mal. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Shalom.